Mon rôle est de veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel qui sont opérés par le ministère de l'Éducation nationale soient conformes aux législations en vigueur, principalement le règlement général de la protection des données, qui est un règlement européen qui entre en vigueur depuis le 25 mai dernier. Il a été voté il y a 2 ans et c'est un règlement qui concerne l'ensemble des pays européens. Mon rôle aussi d'informer les acteurs et de les sensibiliser à la question des données à caractère personnel, puisque maintenant on a la notion de responsabilité est principale dans le règlement général de la protection des données. On a un certain nombre d'acteurs qui sont responsables des données qu'ils traitent. Donc il est important de les sensibiliser au sujet et qu'ils comprennent les conséquences ou les implications que peuvent avoir les traitements qu'ils opèrent. Le médiateur est depuis ses origines soumis aux principes de confidentialité qui fondent l'exercice et même l'éthique de sa mission. D'une certaine manière, on peut dire que ce rôle rencontre celui du délégué à la protection des données. De quelle manière diriez-vous qu'il le fait ? Le médiateur est amené, de par son métier, il ne peut pas le faire sans avoir accès à un certain nombre de données à caractère personnel, puisque les situations qui lui sont exposées nécessitent d'avoir des informations sur le contexte de ces situations. Le médiateur va, disons, être informé de données de santé dans certains cas, ou de données relatives à une situation familiale particulière. Le règlement, la protection des données en général, va lui permettre d'avoir de nouveaux outils. Et donc le médiateur, d'une part, doit être en conformité avec ces textes, mais je pense qu'au-delà, ces textes lui donnent aussi un cadre, disons, qui va lui permettre d'assurer sa mission en toute légalité et donc de pouvoir répondre à des questions que pourraient se poser les personnes avec qui il est en relation. Il doit pouvoir répondre, d'une part, recevoir ces données, mais aussi répondre à des questions qui lui seraient posées sur qu'est-ce qu'il fait de ces données-là. Ce que vous dites est fondamental pour instaurer un climat de confiance, et parce que ce climat s'appuie sur des cadres de confiance. Dans cette idée, est-ce que vous diriez que la médiation s'inscrit dans ce mouvement vers une société de confiance ? On est dans une société où de plus en plus de process administratifs sont régulés, opérés par des traitements automatisés. Et je pense que les personnes, nos administrés, sont confrontés à des procédures d'affectation, de mutation, d'évaluation, qui sont de plus en plus traitées par des ordinateurs, le numérique en général. Vis-à-vis de ces process, il y a une certaine angoisse qui se développe, ou qui peut se développer, et surtout, il y a une absence, on a l'impression que l'humain disparaît de ces process. Donc il est important de remettre dans cette relation à l'administration, ce que certains appellent la gouvernance algorithmique, qui est un vrai sujet actuel, de l'humain. Et je pense que la médiation, comme le DPD, sont au cœur de ces process et peuvent répondre chacun, évidemment dans des situations différentes, répondre à nos administrés sur qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire à un moment donné, et de faire justement cette médiation, puisque c'est le mot qui définit le médiateur, entre un système administratif et puis qui peut être opaque, effectivement, et puis un besoin de transparence que tout un chacun est en droit d'espérer.